Le cadrage a l'air bon, le micro est allumé, je pense que cette fois-ci on peut débuter une vidéo dans de bonnes conditions. Un jour je changerai de téléphone, ce qui me permettra d'avoir un retour écran quelque part. Mon téléphone actuel buguant au niveau du Wi-Fi, je ne peux même plus faire de retour écran. On changera quand on aura de l'argent, ce qui n'est pour le moment pas le cas et qui ne le sera pas pendant, je pense, encore un petit moment. En tout cas, aujourd'hui, on va débuter sur une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir dans le titre, je vais faire le tri de ma pile à lire. Dans mes vidéos précédentes, vous avez vu que j'ai intégré énormément de nouveaux titres à ma pile à lire et j'ai dépassé mon seuil psychologique de 100 livres. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout pour moi parce que quand j'ai atteint ce seuil-là, je me suis dit ça y est, c'est la catastrophe. Il y a énormément de livres dans ta pile à lire, certains que tu ne veux même plus lire du tout. Certains qui traînent depuis des années, voire une bonne décennie. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et du coup, il est temps de faire un énorme tri et je me suis dit que ce serait pas mal de le faire avec vous. C'est très simple, je vais prendre tous mes livres physiques un par un et je vais voir si je les garde, si je les garde pas. Je vais commencer par l'étagère la plus haut, je vais redescendre au fur et à mesure. Je vais mélanger un petit peu les brochets, les poches parce que je sais que là où je vais faire le plus gros tri, ça sera sûrement dans les livres poches. J'ai tendance à craquer très facilement pour des livres poches qui me tentent moyennement parce que je me dis, bon, c'est un livre poche, ça coûte pas très cher. Du coup, on va pas faire durer l'intro plus longtemps, on va commencer dès maintenant et je vais prendre les premiers livres. Si j'ai des choses à vous dire sur les livres de temps en temps, je prendrai le temps de vous détailler un petit peu plus le titre que je vous présente. Le tri ne sera pas extraordinaire, mais ça fera quand même un bon tri. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas et à commenter s'il y a des livres que je sors qui vous intéressent. Je vous les mettrai de côté. Ma première étagère de brochets, c'est en général les livres young adult jeunesse qui sont plutôt dans la fantasy dystopie. Et donc là, j'ai plusieurs titres. Le premier étant Fable, donc de Adrienne Young. Celui-ci, je vais le garder puisque j'ai très envie de temps en temps de lire des fantasy maritimes et je sais que celui-ci, il est quand même vraiment pas mal. Il a une bonne cote, il a vraiment ses fans et je me dis que ça pourrait vraiment me plaire. Ensuite, celui-ci m'a été vivement conseillé avant la sortie du 3. Je vais le garder parce qu'apparemment, il est vraiment incroyable. Le 1 et le 2 sont vraiment incroyables. Je vais voir ce que j'en pense. Mais si j'accroche vraiment sur le 1 et le 2, je continuerai pour avoir le point final de cette histoire parce que je sais que vraiment, le tome 3, il a déçu. Hein. Il a déçu beaucoup de monde. Celui-ci, on ne le présente plus. Inheritance Game. J'adore faire des recherches. J'adore les énigmes. Pour ça, je vais le garder. Et oui, je fais partie de celles qui n'ont pas lu celui-ci. En fait, je l'avais commencé. Je m'étais arrêtée au chapitre 17, page 300. Donc, le troisième tome, le préquel d'Hunger Game. Je pense que je vais le finir. Sachez que je n'ai pas regardé le film. Pas encore. Je pense que je vais regarder le film avant de me relancer dedans. Et enfin, le tome 3 de La Passe Miroir, donc les mémoires de Babel. Je sais que c'est la saga préférée de Sonia, qui est toujours présente dans mes commentaires d'ailleurs. Merci beaucoup. Et je vais le garder parce que... même si j'ai bien aimé le tome 1 et le tome 2, mais que ça n'a pas été un coup de cœur phénoménal, j'ai quand même préféré le tome 2, je veux connaître la fin de cette histoire et il est temps que je me lance dans la suite de cette saga. Qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Donc pour le moment, sur les 5 premiers livres, j'en ai sorti aucun. J'espère que je vais au moins arriver à en sortir une dizaine, voire une quinzaine. Je croise les doigts. Dans mes livres poches de la collection Milady, j'ai les 5 premiers tomes de la saga de Dragon de Knight. Je pense... Non, c'est sûr. Je vais m'en débarrasser. J'avais commencé le premier tome. Je l'avais jamais terminé. Celui-ci, je les ai depuis que je suis au lycée. Ça fait loin. Ça fait 15 ans. Non. Si, ça fait 15 ans que je les ai. Waouh, le coup de vieux. Bref, j'avais commencé le tome 1, je l'avais jamais terminé et honnêtement, ils me viennent jamais en tête quand je veux les sortir de ma palle. Donc, je sors 5 livres, donc la collection des dragons. Ils sont en très mauvais état, ceux-là, enfin, ils sont très abîmés. Comme je l'ai dit, je les ai trimballés à tous mes déménagements. Avant, ils appartenaient à ma mère qui les laissait dans sa salle de bain. Donc, ils sont gondolés par l'humidité. Ça, je pense que ça finira directement dans une boîte à livres. Ensuite, j'ai 5 livres de poche, des premiers tomes de fantasy adulte et ça, je pense que je vais les garder. Déjà, dans un premier temps, ils sont en excellent état. Et en plus, c'est des cadeaux qu'on m'a offerts lors d'un book swap de Noël, pas Noël 2024, mais Noël 2023. Donc, ça fait pas en vrai si longtemps que ça qu'ils sont dans ma pile à lire. Donc, j'ai Bloodsong de Anthony Ryan. J'ai La fille du soleil noir de...
Hanover, M-L-N Hanover. J'ai L'Homme Rune de Peter V. Brett. Les Chroniques du Nécromancien de Gail Z. Martin et Havrefer de Richard Ford. C'est que des fantaisies adultes, donc je pense que je vais les garder. Parce que en ce moment en plus, je pense que je vais les garder parce que je suis en plein dans ma phase de fantaisie adulte et j'en ai pas tant que ça dans ma pile à lire. Donc je vais sûrement en sortir 1 ou 2 cette année. Mais dans tous les cas, je les garderai. En plus, on me les a offerts. Je déteste vendre des livres que je n'ai pas lus, qu'on m'a offert. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup que je vais dire « Ah, je sais pas si j'ai envie de les lire, mais on me l'a offert, donc je le garde jusqu'à ce que je le lise. » C'est un trait pas toxique, hein, parce que du coup, c'est des cadeaux. Moi, j'aime pas rendre mes cadeaux. Je préfère les garder. Ensuite, deuxième étagère de livres poche. J'en ai 4. Et je pense que je vais en garder qu'un seul. Alors, je vous explique. Celui que je vais garder, ça va être Gideon la 9e de Tamsin Muir parce que déjà c'est un cadeau dans un premier temps et qu'ensuite c'est une dystopie adulte et qu'elle m'intéresse fortement. Elle m'intéressera toujours, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si je mets une éternité à le sortir de ma palle, j'en aurai toujours envie. Le premier que je vais sortir, je le sors non pas parce qu'il ne m'intéresse pas, mais parce qu'il va être réédité en version collector. Courant du mois, il arrive très très vite. La guerre du pavot de R.F. Kuang, donc c'était Mélanie qui me l'avait acheté en poche. Bon, il a pris le soleil, mais malheureusement, elle l'a acheté comme ça. C'est pas très grave en soi. Il est quand même en excellent état, à part ce petit couac. Celui-ci, je vais le mettre sûrement en vente sur mon Vinted. Et on verra bien s'il y a quelqu'un qui le veut, qui ne s'intéresse pas forcément au format relié. Peut-être que ça l'intéressera celui-ci. Et ensuite, c'est 2 livres que j'ai récupérés de chez ma mère, toujours. Donc 2 livres de fantasy. Donc ça, je pense que c'est plutôt une bit light. Morsure de Kellen Armstrong. Je ne sais pas de quoi ça parle. Tous les livres que ma mère me donne, je ne regarde pas les résumés. Et j'ai L'exil de Fiona McIntosh. Non, celui-là, je pense que je vais le garder. Je vais le mettre avec les fantaisies adultes qu'on m'a offert. Ouais. Celui-là, je vais le garder. Je vais lui laisser quand même une chance. Mais je vais me séparer de celui-ci. Deuxième étagère de brochets. Je vais vous les présenter, mais je sais que je vais tous les garder. Le tome 7 de Keleana. Pourquoi se débarrasser d'un tome 7 alors qu'on a lu déjà les 6 premiers? J'aime bien l'histoire. Je trouve que elle prend beaucoup plus d'ampleur à partir du tome 4. Les 3 premiers restent quand même assez jeunesse. Mais il me faut que je sorte cette méga brique. Je sais que je la sortirai cette année. La trilogie sortie de Crescent City, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 en brochet, ben, je vais les garder aussi. J'en entends beaucoup de bien. D'après ce que j'ai compris, c'est quand même une fantasy qui est un peu plus adulte que Keleana. J'ai très hâte de découvrir cet univers-là. Ce Royaume tissé de Tahereh Mafi, il paraît que c'est la romantasy à lire, que c'est un pur slow burn, que c'est vraiment trop bien. Donc, ben, je vais le garder aussi. Désir immortel de Chloé Gong, elle fait beaucoup de réécriture. J'avais adoré ses plaisirs violents de cette autrice. Je suis tombée amoureuse de sa plume. Et c'est pour ça que je vais garder également celui-ci. Et The Hurricane Wares de Théa Ganzon. Alors, déjà, la magnificence de ce brochet, on en parle. Je préfère 1000 fois le brochet au relié, c'est pour ça que je l'ai pris en brochet. Et celui-ci, pareil, j'en entends que du bien, donc je vais le garder forcément. Ensuite, on arrive sur la partie relié. Là, je sais que je vais me poser plusieurs questions parce qu'il y a des reliés que j'avais achetés sur un coup de tête et je sais pas s'ils m'intéressent encore maintenant. Donc, le premier, c'est Le Trône du Prisonnier, bien évidemment que je vais le garder. J'aime beaucoup trop la plume de Holly Black et son univers sur le peuple de l'air. Celui-ci, je ne sais pas, Le Chasseur et l'Alchimiste. Il est en parfait état, vraiment. Mais c'est un relié. Donc, j'ai mon petit cœur qui me dit « Est-ce que tu veux vraiment t'en séparer sans l'avoir lu ?» J'hésite, j'hésite. Je pense que celui-là, et il y en a un autre qui va arriver juste après, je vais mettre un veto dessus et si la prochaine fois que je fais un tri de ma palle, il est toujours présent, je m'en débarrasserai. Je m'engage à m'en débarrasser si je ne l'ai pas lu au prochain tri de ma palle. Et c'est exactement la même chose pour Chaos and Flame de Justina Ireland et de Tessa Gratton. Je l'ai acheté sur un coup de tête parce que je le trouvais vraiment magnifique, très très beau. Et en fait, j'ai jamais envie de le sortir. Et ça fait un moment. Donc je pense que ça va être comme La Chasseuse et l'Alchimiste. Si au prochain tri de ma palle, il est toujours là, je m'en débarrasserai. Celui-ci, je vais le garder, bien évidemment, Plein Ciel. C'est une fantaisie adulte. Enfin, c'est une fantaisie qui est classée dans les jeunesses, mais beaucoup m'ont dit qu'il a tout d'un grand. Donc, je vais le garder. Et en plus de ça, je sais que je vais le lire cette année.
Une braise sous la cendre, on me l'a offert, il est annoté. Pourquoi je m'en débarrasserai? C'est la fantasy young adulte que je veux absolument lire cette année. Celui-ci, la question ne se pose même pas. J'ai adoré le tome 1. Il faut que je finisse cette duologie avec le tome 2 qui m'a été offert par Sonia, encore une fois. Ça, c'est un livre que ma petite sœur m'a offert à Noël, Nathan Bones, et je vais le garder parce qu'il me fait toujours autant envie, donc je le garde avec moi. Le livre Maudit d'Azraël, j'en entends tellement de bien, mais j'ai pas acheté le tome 2 en relié. Je pense que je vais essayer de le sortir en avril. Comme ça, s'il me plaît vraiment, et qu'il est toujours pas en rupture de stock, le tome 2, je ne sais pas, j'achète le tome 2. Et comme ça, je me ferai pas avoir par les ruptures de stock de chez The Lost Kingdom. Mais vraiment, j'en entends énormément de bien. Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. J'adore la saga du Pont des Tempêtes et j'adore sa plume, elle est simple, elle est efficace. Elle va droit au but, elle tourne pas autour du pot. C'est les seules scènes de smut que je ne trouve pas cringe. C'est assez rare, il faut le souligner. Et donc, forcément, je vais le garder. Et enfin, on parle là d'un livre que je ne me séparerai jamais. J'ai lu le premier tome, en fait il y a 3 tomes dedans. J'ai lu le premier tome, il m'en reste 2. Mais c'est clairement le livre qui a le plus de valeur à mes yeux et a le plus de valeur monétaire. On me l'a offert parce que la personne ne s'intéressait pas trop à l'univers. Donc elle me l'a donné, j'aime beaucoup trop, c'est trop gentil de sa part. Et en plus de ça, j'avais bien aimé le tome 1, donc forcément, je vais le garder pour continuer à lire le tome 2 et le tome 3. Troisième et quatrième étagère de poche. En fait, c'est que la troisième parce que sur la quatrième, je l'ai réservé à Le Trône de Fer et en fait, je les ai déjà tous lus, donc je les garde tous, c'est sûr. J'ai le tome 2 de la saga de Dave Abad, donc Un Royaume de Cuivre. J'ai tellement adoré le premier tome, il est hors de question que je me sépare de celui-ci. Le tome 2 de la saga Serpent and Dove, donc Blood and Honey. Faut que je me lance dedans. Je sais que celui-ci, ça va passer ou ça va casser. Parce qu'il est très mitigé, il vraiment scinde la sphère littéraire. Donc soit j'aime, je continue, soit je déteste et je me sépare des deux. Et ensuite, Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo, celui-ci vient juste de rentrer dans ma palle, c'est un des tout derniers. Et bien évidemment que je vais le garder parce que c'est la suite de La 9e maison et que ça vient de Leigh Bardugo. Pourquoi je m'en séparerais? On retourne dans les reliés et là j'ai 4 livres, donc, mais c'est de J. Christophe, donc la réponse est toute trouvée, je vais les garder. C'est J. Christophe, d'accord? Voilà. J'ai la trilogie donc Humanité 3.0 de J. Christophe que je n'ai toujours pas commencé, mais que vraiment je trouve déjà magnifique. Le coffret est absolument sublime et surtout, en fait, c'est J. Christophe, la plume de J. Christophe dans de la dystopie. Je pense que je ne peux que aimer. Et la suite de Nevernight, donc le tome 2, j'ai adoré le tome 1, donc je vais garder bien évidemment ce tome 2 dans ma pile à lire. On continue avec les reliés et en fait je me rends compte que c'est à chaque fois les étagères que je vide le plus. Donc en fait c'est les livres que j'achète le plus mais que je lis le moins. Allez comprendre. Les chroniques de Castellane de Cassandra Clark, je l'ai présenté très récemment dans d'autres vidéos. Celui-ci déjà, et de 1 c'est un cadeau et de 2 c'est une fantaisie adulte donc je garde. Le livre de la nuit de Holly Black. Je veux découvrir Holly Black dans un univers adulte, donc je vais bien évidemment garder ce livre. Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Alors celui-ci, ça fait partie aussi des livres que j'ai pas envie de me débarrasser parce qu'on me les a offerts, mais que j'ai plus spécialement envie de lire. Cela dit, je pense que je vais quand même tenter, je vais le lire cette année, et si vraiment j'accroche pas parce que j'en ai marre des recettes italiennes, je m'en séparerai, sans regret. Les oiselles de nuit de Kate G. Armstrong. Celui-ci, c'est mon mari qui me l'a offert. Il est tellement beau, donc je vais le garder. Là, on est sur un livre également qui est à demi dans ma pile à lire, à demi qui ne l'est plus, parce que j'ai quand même pas mal lu dessus. Je me suis arrêtée ici, vous voyez, page 499. Et je m'étais arrêtée parce que je l'avais commencé au début de ma grossesse. Et ça a été, je pense, l'erreur la plus fatale. Donc, je me suis arrêtée au milieu et j'espère bien continuer et le reprendre un de ces jours. La guerre des deux reines de Jennifer L. Almentroth. J'ai tellement aimé les 3 premiers qu'il est hors de question que je me sépare du 4e. Et enfin, encore des livres que je garde en relié. On parle de Bone Season tome 2 et tome 3. Vraiment, j'ai fait une petite propagande auprès de mes amies pour lire le tome 1. Elles ont toutes adoré. Je vais bien évidemment garder ces 2 prochains tomes. On retourne sur des poches. Donc là, j'ai la fin de la saga de Blackwater, donc la saga familiale. Je vais garder, je viens de les acquérir. En plus, ceux-là, je les ai vraiment pas payés cher. Donc, je vais les garder et je vais finir cette saga. J'espère la finir cette année.
Silo de Hugh Howey. Celui-ci, je l'ai acheté pour faire une lecture commune avec Sonia. Alors, je sais qu'elle a des emplois du temps très serrés et donc j'attendrai quel est le moment de l'ouvrir. Et dès qu'elle me dit, vas-y, j'ai envie de lire celui-ci, j'abandonne toutes mes lectures et je fais celle-ci avec elle. Et enfin, le tome 5 de La Roue du Temps. J'en ai lu 4 sur 20 et quelques. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Bien évidemment que je vais garder ce livre-là. On est reparti sur les poches. Donc là, j'ai Poste restante à Locke Maria de Lorraine Fouché. Donc ce livre, je l'ai eu offert avec 2 achetés, 1 offert. Je vais m'en séparer parce que depuis que je l'ai pris un petit peu par dépit parce que je savais pas quoi prendre d'autre et j'ai jamais eu envie de le sortir, donc je m'en sépare. L'épée, la famine et la peste, on est sur une fantaisie adulte qu'on m'a offert, je garde. L'ours et le rossignol, encore un cadeau et celui-ci en plus il est annoté par Mélanie. Je ne vois pas pourquoi je ne garderai pas. Sentiment de fer, on parle du grand et du tout-puissant Jean-Philippe Jaworski. J'ai adoré Gagner la guerre, j'ai bien aimé du coup son premier livre avec 8 nouvelles, donc celui-ci je le garde également. Witch and God de Liv Stone, on me l'a offert celui-ci, mais je pense qu'on me l'a offert quand j'étais vraiment dans une période où je découvrais la romantaisie, sauf que maintenant j'ai l'impression d'en avoir fait le tour parce que tous les livres se ressemblent et donc je vais m'en séparer. La carte des confins de Marie Riplin, je vais le garder parce que j'ai envie de découvrir sa plume et de voir ce que ça vaut. Même si je vous avouerai que j'entends quand même des avis très mitigés sur ce livre-là, mais je pense que je vais le lire quand même assez vite. Donc juste pour ça, je le garde. Glint, donc le second tome de la saga d'Oren. Je veux savoir pourquoi cette saga est tant appréciée, donc je vais le garder. The Prison Healer, encore un cadeau qu'on m'a offert, donc bien évidemment je vais le garder. Et je veux voir si j'arrive à deviner le plot twist comme la trentenaire du Bookstar, ou si je vais me faire berner comme tout le monde. On verra bien. Et enfin, le tome 2 de la saga Grisha. J'avais beaucoup aimé la plume de Leigh Bardugo dans son univers jeunesse. Donc je vais conserver également celui-ci et voir ce que ça donne. Même si je n'ai sorti que des poches, j'en ai quand même sorti 9. Je suis plutôt contente. J'ai oublié de sortir Phobos de Victor Dixon et bien évidemment, je vais le garder. On finit cette avant-dernière étagère avant de passer à la fin. Et donc, on commence par Le Familier de Leigh Bardugo. Je vais le garder, il est assez récent. Même si je sais qu'il est... Alors, j'ai vu des avis assez mitigés sur le sujet, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. Le sang et l'acier ou l'acier et le sang, vous choisissez, on ne sait toujours pas. Mais celui-ci, je vais le garder également parce qu'il paraît que le tome 2 est vraiment bien. Et donc en fait, j'ai envie de découvrir juste pour le tome 2. La trilogie de Masque et Monstre de R11 d'or, c'est ma première campagne Ulule. C'est R11 d'or. Je vais les garder. Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Bacré, c'est la première sortie de Nessiane et il a tellement divisé que j'ai envie de me faire mon propre avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment très très beau. Hein. Il est très très beau. Et Savage Land de Stacey Mary Brown que je vais garder également juste pour le plaisir de lire un truc qui me sort vraiment de ma zone de confort. On passe à la dernière étagère. Je pense que je vais réussir à en enlever encore 2-3 mais plutôt côté poche et ce côté-là de la bibliothèque. La passeuse de mots de Alaric et Jennifer Twice que je vais garder. Mélanie l'a beaucoup aimé, même si je sais qu'elle a moins aimé la suite. J'ai envie de me faire également mon propre avis. Le Prince captif, un livre qui au début est très dérangeant mais après fait l'unanimité, oui, fait l'unanimité. Donc j'ai bien envie également de le découvrir. Et celui-ci, je sais que je le lirai forcément cette année parce qu'il fait partie d'un de mes challenges. La bibliothèque de minuit, celui-ci il est annoté par Wendy. Donc du coup, j'ai très envie de découvrir ses annotations. Et donc juste pour ça, je vais le garder. Et celui-ci m'a été offert il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey, que je vais également garder. Et enfin, dernière étagère. Alors, je suis un peu dubitative sur ces deux-là. Donc, c'est les deux de la Bibliobox. Je pense que je vais les garder parce que déjà, ils sont assez courts. Et surtout que je les avais achetés parce que je voulais soutenir une box française. Mais en fait, j'ai été... c'est horrible, hein. J'ai été déçue. J'ai été déçue du visuel. Je m'attendais à un peu mieux. Malheureusement, je l'ai pas eu. Par contre, c'est 2 romans de plume blanche. Donc, pour ça, je vais les garder, je vais les lire et je me ferai mon avis. Est-ce que je les garde ou pas une fois que je les aurai lus. Ensuite, celui-ci, je l'avais eu en boîte à livres d'or et de sang, La malédiction des Valois. Je vais m'en séparer parce que je l'avais pris, parce que c'était le seul qui m'intéressait dans la boîte à livres. Un peu par dépit et en fait, j'ai jamais envie de le sortir donc je vais m'en débarrasser. Ça, de Stephen King, c'est mon seul et unique thriller que j'ai dans ma pile à lire donc il va rester juste pour ça. Si par contre, j'en ai d'autres qui arrivent, je pense que... il risque de partir. Au nom des dieux, je l'avais acheté non, c'est marrant. Ah, mais du coup, je voulais m'en débarrasser, mais au final, j'ai envie de le garder juste pour ça. Celui-ci, je le mets en suspens.
Il y a une raison particulière, je ne veux pas l'expliquer exactement pourquoi, mais pour le moment je le mets en suspens, il se peut que dans quelques mois il disparaisse. La fille du roi pirate, celui-ci on me l'a offert, mais moi je l'ai demandé pendant que j'étais à fond dans ma période romantaisie, et c'est plus le cas, donc je vais m'en séparer. Et enfin, la 5e vague et la mer infinie que j'ai depuis un paquet de temps également. Ça doit faire une bonne dizaine d'années, mais ceux-là je vais les garder parce que je me dis que si un jour j'ai envie d'un roman dystopie à la bonne vieille époque, j'aurai cela. Donc juste pour ça, je les garde. Voilà, c'est donc un total de 10 livres, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 livres que j'ai sortis de ma palle. Je suis officiellement en dessous des 100. Je suis à 91 livres dans ma palle. Je suis très contente. Je pense que je vais vous faire une vidéo book unhaul pour vous présenter tous les livres que j'ai actuellement en vente et qui partiront du coup sur mon Vinted. Et il y en a certains que je mettrai en boîte à livres. Mais si vous achetez des livres sur Vinted et que vous me demandez cela, je pourrai bien évidemment vous les glisser dans vos colis gratuitement. Mais voilà, j'ai pas mal de livres que je souhaite me débarrasser, que j'ai déjà lus. Des livres que j'avais déjà enlevés lors de mon dernier Tripal, que j'ai toujours pas mis en vente. Et des livres que j'ai en double. Donc du coup, j'ai en double en différents formats, poche, relié. Donc je me débarrasse des formats poche qui sont également en excellent état. Donc je vais mettre tout ça sur Vinted, mais avant, je vais vous tourner une vidéo book unhaul pour vous les présenter et vous donner la priorité d'accès si vous les voulez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. C'était une vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue. La vidéo book unhaul arrive très bientôt et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.